Qu'est-ce que tu as compris d'un système éducatif efficace en étudiant 4 langues en même temps, tout en faisant une telle diversité de matières? Par exemple, si tu devais concevoir un système éducatif à partir de zéro pour les jeunes, surtout au XXIe siècle, à quoi ça ressemblerait? Tu as parlé de la valeur des mathématiques comme base pour tout. Ouais, je pense toujours que les maths sont essentielles. C'est quelque chose qui façonne notre cerveau. Ça t'apprend à t'appuyer sur ta pensée logique pour décomposer de gros problèmes en plus petites parties, les mettre dans le bon ordre, les résoudre patiemment, en réessayant si ça ne fonctionne pas. En fait, ce sont exactement les mêmes compétences dont tu as besoin en programmation, en gestion de projet et pour créer ta propre entreprise. Et aussi, c'est l'une des rares matières à l'école qui t'encourage à développer ta propre réflexion, au lieu de compter sur celle des autres ou bien ce qu'ils disent, et juste répéter leurs opinions. C'est extrêmement précieux. Et bien sûr, une fois que tu es bon en maths, tu peux appliquer ça à la physique, en ingénierie, en programmation. Et il n'est pas surprenant que la plupart des fondateurs de technologies et PDG les plus prospères soient très bons en mathématiques et aussi en programmation, car finalement, c'est la même compétence mentale sur laquelle tu t'appuies. Mais à l'époque, à l'école, j'ai compris autre chose aussi. C'est que la compétition est très importante. La compétition est essentielle. C'est la compétition qui motive beaucoup les adolescents quand ils sont à l'école. Et si tu supprimes la compétition du système éducatif, tu finiras par forcer les enfants à aller se mesurer ailleurs. Par exemple, dans les jeux vidéo. C'est une tendance que l'on voit maintenant dans de nombreux pays, y compris en Occident. Quand des autorités ou des parents bien intentionnés disent « Nous ne voulons pas que nos enfants soient trop stressés. Nous ne voulons pas qu'ils ressentent de l'anxiété. Alors supprimons tout le système de notation publique, tous ces classements de qui a gagné, qui a perdu. Nous ne voulons rien de tout ça. » Et une partie est justifiée, mais en conséquence, certains enfants perdent de l'intérêt. Oui, tu évites de créer des perdants, mais tu finis par éviter d'avoir des gagnants aussi. Et ensuite, si tu es trop protecteur, avec, avec les enfants à cet âge-là, ils grandissent, ils terminent leurs écoles ou universités, et ils ne sont toujours pas préparés à la vraie vie, parce que la vraie vie, c'est une compétition constante pour les emplois, pour les promotions et pour les clients, et c'est bien plus brutal. Ce que tu obtiens en conséquence, ce sont des taux de suicide élevés, un chômage important, toutes les choses et tendances négatives que l'on observe aujourd'hui dans de nombreux pays. Ces mêmes pays qui pensaient que supprimer la compétition dans leur système éducatif était une bonne idée. Ils persistent encore dans cette idée, ils pensent toujours que la compétition est une mauvaise chose et essaient, dans une certaine mesure, de l'éliminer aussi de leur économie. En disant quelque chose du genre, on va s'assurer que les perdants ne perdent pas, et on va s'assurer que les gagnants ne gagnent pas trop. Mais en conséquence, ils rendent l'ensemble de leur système et de leurs économies moins compétitifs. Certains d'entre eux, en Europe, ont maintenant du mal à suivre la Chine, la Corée du Sud, Singapour ou le Japon, et dans d'autres endroits, où le système éducatif repose sur une compétition impitoyable. Donc, c'est un choix difficile que toute civilisation doit faire. Soit nous pouvons soutenir la compétition en comprenant qu'elle mène finalement à des progrès en sciences et technologies, et à l'abondance pour la société dans son ensemble. Ou bien nous supprimons la compétition en pensant que, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons protéger les générations futures
du stress que la compétition entraîne inévitablement. Oui, je veux dire, c'est fondé sur un bon instinct de compassion. Tu ne veux pas que les gens qui sont mauvais dans un domaine ressentent de la douleur, mais il semble que la lutte fasse partie de la vie. Soit tu le fais tôt, soit tu le fais plus tard. Et c'est vrai, t'as tout à fait raison. La compétition semble vraiment être un moteur puissant pour développer ses compétences. Comme tu l'as mentionné, la recherche de la maîtrise. Il y a quelque chose dans la nature humaine qui fait que, surtout chez les jeunes, si tu peux te mesurer à quelque chose, tu vas être vraiment motivé à devenir bon dans ce domaine. Si tu peux orienter ça dans le système éducatif, comme le fait la Chine, comme le font de nombreux pays que tu as mentionnés, alors tu vas former beaucoup de personnes brillantes, résilientes, des gens prêts à créer des choses épiques dans le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de preuves montrant que nous sommes biologiquement programmés pour la compétition et aussi pour établir notre compréhension de nos qualités et de nos talents par rapport aux autres personnes qui nous entourent. Et c'est l'une des manières dont les sociétés s'autorégulent.